Que sait le fisc sur votre argent? Dans quel délai peut-il investiguer sur l'exactitude de votre déclaration et quelles sont les armes dont il dispose? Que dit le droit? Les textes fiscaux confèrent 3 sources de renseignements à l'administration. D'une part et premièrement, la déclaration fiscale annuelle que chaque contribuable remplit. En second lieu, l'administration dispose d'une multitude de renseignements qu'elle reçoit en provenance de pays étrangers. Enfin et troisièmement, sous certaines conditions spécifiques, elle peut accéder au point de contact central. Commençons tout d'abord avec la déclaration fiscale. C'est la première source de renseignements dont dispose l'administration. C'est le document que chaque contribuable est tenu de rentrer chaque année, soit sur support papier, soit, comme c'est de plus en plus courant, via TaxOnWeb, la plateforme informatique du SPF Finance. Ce document revêt une importance fondamentale dans la mesure où il s'accompagne de ce qu'on appelle la présomption d'exactitude. Cela veut dire quoi? En termes clairs, que tout ce qui est déclaré par le contribuable est présumé exact. Si l'administration fiscale entend corriger ou rectifier la déclaration déposée par un contribuable, c'est sur ses épaules que réside la charge de la preuve. En d'autres termes, c'est l'administration fiscale qui devra prouver que votre déclaration contient des erreurs ou des omissions. Attention, dans votre déclaration fiscale doivent être déclarées l'existence ou non de comptes bancaires à l'étranger et d'assurance vie conclus auprès de compagnies étrangères. En second lieu, l'administration reçoit une multitude de renseignements depuis les pays étrangers avec lesquels la Belgique appartient à ce qu'on appelle dans le jargon fiscal le CRS, Common Reporting Standard. Donc c'est une centaine de pays dont appartiennent tous les pays membres de l'Union européenne, mais aussi la Suisse, le Liechtenstein et encore beaucoup d'autres. Ce système d'échange d'informations entre les pays fait que l'administration reçoit annuellement l'existence et le solde de tous vos comptes bancaires et de tous vos contrats d'assurance vie existants à l'étranger dans les pays participant à ce système. L'année passée, à titre d'exemple, l'administration belge a reçu environ 1,5 million de données à traiter sur la base de renseignements reçus de l'étranger. En troisième lieu, le fisc dispose de la possibilité d'accéder au point de contact central. Qu'est-ce que le point de contact central? C'est un registre tenu au sein de la Banque nationale de Belgique et qui contient en son sein l'indication de tous les numéros de compte bancaire dont les contribuables fiscaux belges sont titulaires sur le sol du royaume. Dans 2 cas de figure, le fisc peut accéder à cette information. D'une part et premièrement, s'il existe des indices de fraude à l'endroit du contribuable. Le fisc sera alors autorisé à consulter le registre pour disposer des données bancaires du contribuable. Deuxièmement, si un impôt restait impayé, les services de recouvrement de l'administration fiscale sont en droit d'accéder à ce point de contact central pour savoir dans quelle banque les contribuables disposent d'avoirs. En conclusion, vous l'aurez compris, l'administration dispose de différentes informations sur votre argent, sur vos revenus. D'une part et premièrement, le document central constitué par votre déclaration fiscale. En second lieu, de plus en plus de renseignements en provenance de l'étranger lui parviennent. Le monde est devenu un village. Les frontières du royaume ont de moins en moins de signification sous le prisme fiscal. En troisième lieu, mais ceci ne concerne qu'exclusivement les contribuables sur qui pèse une suspicion de fraude fiscale, le fisc est autorisé à consulter le point de contact central, cette espèce de registre tenu par la Banque nationale de Belgique. Si vous voulez de plus amples informations sur ce qui vient d'être rapidement explicité dans cette capsule, je vous invite à consulter notre site internet philippelo.eu.